Bonsoir François Hollard. Bonsoir. Merci d'entrer en direct avec nous sur BFM TV. Est-ce qu'on a de grandes chances de savoir, et surtout les parents d'ailleurs, la famille, ce qui est arrivé à Émile? Alors, pour l'IRCGN qui traite de criminalistique et qui s'intéresse aux éléments matériels que nous retrouvons, évidemment la question ne se pose pas en ces termes-là. Notre métier, c'est évidemment d'essayer de faire parler au maximum les indices et les éléments matériels qui sont mis à notre disposition pour essayer d'accréditer une hypothèse plutôt qu'une autre. François Hollard, depuis 3 jours, d'importants moyens sont mobilisés pour poursuivre les recherches dans la zone. Est-ce qu'on peut détailler ces moyens et quelles sont les priorités de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale? Alors, sur place, l'IRCGN a projeté une équipe pluridisciplinaire qui travaille avec l'ensemble des autres moyens de la gendarmerie sur place, avec notamment les techniciens en identification criminelle du groupement. Et la mission principale, c'est d'effectuer des fouilles opérationnelles pour essayer de retrouver d'autres éléments sur les zones d'intérêt. Pour ça, nous avons déployé 3 composantes. Une première composante qui est une composante de fixation de scène, une seconde composante qui est liée à l'anthropologie, et enfin une troisième composante qui est liée à la coordination criminalistique. Alors concrètement, ça se passe comment ? La scène et les points d'intérêt sont figés et modélisés par les experts de l'IRCGN en fixation de scène, avec des moyens optiques, des drones et autres, qui permettent de créer notamment des modèles 3D qui seront ensuite utiles au laboratoire, puisqu'on ne reviendra plus sur la scène d'intérêt. La deuxième composante sont les anthropologues qui évidemment s'intéressent aux ossements et qui, sur place, peuvent également réaliser la discrimination entre des os d'origine humaine ou d'origine animale, et qui s'intéressent également à l'endroit aux endroits d'intérêt, et pas uniquement aux ossements, mais également au contexte dans lequel les éléments d'intérêt sont prélevés, notamment la terre. Et enfin, la dernière composante, qui est la composante de coordination criminalistique, c'est vraiment l'interface et la coordination qui permet de s'assurer que toutes les opérations de recherche s'effectuent dans un bon ordre, pour à la fois préserver la scène de crime, enfin la scène de recherche, et puis d'autre part pour essayer d'exploiter au mieux toute cette scène, et également de réaliser la coordination avec les enquêteurs et les magistrats. Et François Hollard, qu'est-ce qui rend difficile ce travail d'investigation, d'autant qu'il dure depuis 8 mois maintenant? Alors, les recherches de corps sont toujours des opérations extrêmement délicates, complexes, qui sont souvent rendues complexes, évidemment, par des terrains qui sont très, très défavorables, très compliqués à investiguer. Et donc, ce terrain compliqué, plus le fait qu'on recherche sous une couverture végétale dans des conditions qui ne sont pas très, très favorables, rendent les opérations de recherche toujours très, très délicates, en dépit de l'ensemble des moyens qui peuvent être déployés, tant par les vecteurs aériens que par les recherches terrestres. François Hollard, le fait que le crâne du petit garçon ait été déplacé par cette randonneuse, ça complique les recherches ? Alors, pour les premières opérations que nous avons réalisées à l'IRCGN d'identification par génétique, nous n'avons pas eu de difficultés particulières. De façon générale, il est toujours plus simple de récupérer les objets ou les indices ou les éléments matériels dans leur contexte. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est tout l'intérêt de la présence de l'IRCGN sur place avec les anthropologues qui vont avoir une vue complète à la fois des éléments d'intérêt et également du contexte dans lequel ils se trouvent. Question de Mélanie Vecchio. Oui, bonjour monsieur. Est-ce que tous les éléments que vous recueillez sur place sont ramenés systématiquement à Pontoise, ou est-ce que vous avez déjà un laboratoire qui peut commencer à faire de premières analyses au Vernet où vous vous trouvez, ou ailleurs dans la région? Alors, en ce qui concerne le devenir des prélèvements qui sont faits sur place, nous apportons une expertise criminalistique, mais sous l'autorité des magistrats instructeurs qui décideront
du devenir de ces scellés, s'ils vont à l'IRCGN ou dans un autre laboratoire. La logique étant que ces prélèvements soient analysés, j'allais dire, à froid dans un laboratoire qui permet de mettre en œuvre l'ensemble des techniques dont nous disposons à Pontoise, des techniques, des moyens optiques, ou des scanners, enfin tous les moyens qui sont nécessaires. Alors, est-ce que ça va prendre du temps? On essaie de comprendre, parce que vous avez donc fait des prélèvements. Il y a, on l'a bien compris, l'utilisation des drones pour avoir un meilleur aperçu de la zone, qui est une zone difficile d'accès. Ça prend du temps? Il faut parler de jours, de semaines? Alors, l'expertise, c'est une opération complexe. On ne peut pas travailler à peu près. L'expertise, c'est apporter une réalité scientifique à partir des éléments matériels qui sont mis à notre disposition. Donc, on met en place l'ensemble des protocoles qui sont présents au laboratoire, avec différents experts qui peuvent travailler de façon séquentielle sur ces mêmes éléments à la demande des magistrats. Et ça peut effectivement prendre du temps, puisqu'il est important de travailler de façon très structurée pour donner un résultat qui soit fiable François et Hollard, exploitable. ouais, justement, depuis samedi, la découverte du crâne, il y a du nouveau pour vos équipes? Mes équipes sont toujours au travail sur place et continuent leur recherche. Ma question, c'était est-ce qu'il y a du nouveau? Oui, c'était exactement ce que je vous dis. Oui, nos équipes continuent à travailler sur place et continuent à fouiller la zone, toujours dans la recherche d'éléments complémentaires. Et si on ne retrouve pas les autres parties du corps, hein, ou les vêtements qui sont, j'imagine, recherchés, est-ce qu'on arrivera quand même à déterminer les causes de la mort de ce petit garçon? Alors, la recherche des causes de la mort, c'est une mission qui est complexe, qui dépendra en fait des éléments qui seront mis à notre disposition. C'est une question complexe à laquelle on ne peut pas répondre comme ça en quelques secondes. Évidemment, les anthropologues, le métier des anthropologues, c'est notamment de déterminer, d'exploiter les traces ou les dégradations qu'on peut observer sur des ossements, mais en ayant à l'esprit qu'elles peuvent être anté-mortem ou post-mortem. Donc là encore, il faut prendre le temps de l'expertise pour éviter d'aller trop vite avec des raccourcis qui ne sont pas scientifiquement corrects et valides. Justement, ce temps de l'expertise permettra de déterminer si, oui ou non, les restes du petit garçon, le crâne pour le moment, puisque c'est de ce dont on parle, est resté 8 mois à l'air libre, s'il a été déplacé, s'il a été bougé, s'il a même pu être pendant un temps en intérieur? Alors, au moment où je vous parle, il est trop tôt pour pouvoir répondre à cette question-là, puisque là encore, il faut travailler, vraiment. Il faut que mes équipes travaillent sur ces éléments pour pouvoir espérer aller plus loin. Sous l'autorité du procureur, vous avez un délai de recherche qui vous a d'ores et déjà été fixé pour le moment? Non, ce sont les magistrats instructeurs qui fixent des ordonnances de commission d'experts avec les délais associés. Il y a aussi la pression, bien sûr, médiatique depuis 8 mois. Comment justement on gère cela? Parce que vous l'avez dit, c'est une situation complexe, une enquête qui demande du temps, j'ai envie de dire du calme, du recul. Comment on gère justement ce type d'enquête très médiatique? Alors, moi, l'IRCGN n'est pas en charge de l'enquête. L'IRCGN est en charge de l'appui criminalistique, évidemment. Nous sommes intervenus à de multiples reprises, de façon plus ou moins, j'allais dire, discrète sur site, pour mener des opérations de criminalistique. C'est le métier de l'IRCGN que d'intervenir à chaque fois dans des situations des situations compliquées. Et donc, avec le calme des vieilles troupes, on prend le temps nécessaire pour travailler sereinement et efficacement. Merci François Hollard, directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Merci d'avoir répondu à nos questions.